Le prix Jeanne et Marie-François est présenté par M. le professeur Dominique Lamy, qui va introduire le lauréat. Bien, donc d'abord, rappeler le prix Jeanne et Marie-François est attribué donc, et récompense les meilleurs travaux en langue française ou anglaise sur l'étude approfondie de la guérison du cancer, la guérison de la tuberculose et ou la stomatologie ou la médecine générale. Alors, voilà. Le prix Jeanne et Marie-François a été donc attribué par le jury cette année à M. Valéry Parien, qui est pharmacien, qui a obtenu son doctorat en sciences biomédicales et pharmaceutiques. Il a travaillé et présenté sa thèse sur le blocage du transporteur MCT1 des cellules métastatiques afin d'empêcher leur développement. Aujourd'hui, il poursuit en tant que post-doctorant un projet de recherche appliquée, innovant et ambitieux, financé par la région wallonne, visant à fournir un support particulier aux cellules utilisées en thérapie cellulaire hépatique, afin d'améliorer leur rétention dans l'organisme. Un peu un changement d'orientation, mais il va nous expliquer ça. Le travail de recherche qu'il a présenté pour ce prix investigue la relation entre le métabolisme des cellules cancéreuses et leurs propriétés métastatiques et met en évidence deux mécanismes distincts facilitant la dissémination métastatique. D'une part, le dysfonctionnement mitochondrial et la formation de molécules d'oxygène réactives, les ROS. Et d'autre part, la contribution d'un transporteur de monocarboxylate, le MCT1, indépendant de sa fonction de transporteur de lactate. Outre l'importance du dysfonctionnement mitochondrial dans la promotion des métastases via la production de ROS mitochondrial et l'activation de la voie de signalisation TGF-bêta, aboutissant à l'activation de PIC2, son travail a également montré que le transporteur MCT1 peut médier les flux de lactate des cellules néoplasiques. L'abolition d'expression de MCT1 empêche la dissémination métastatique de cellules tumorales dans un modèle de souris, sans interférer avec la croissance de la tumeur primitive. Toutefois, cet effet n'a pas pu être reproduit dans un autre modèle murin utilisant des cellules humaines de carcinome du col utérin, qui a permis de montrer que la dissémination métastatique se faisait par différents sous-clones de cellules néoplasiques. Le jury a particulièrement apprécié la qualité scientifique de son travail et la clarté de sa présentation écrite. Celle-ci avait déjà pu être remarquée à l'oral lors de la présentation du concours Ma thèse en 180 secondes. Ici, il en aura 300. Monsieur Payen est par ailleurs auteur d'articles dans des revues internationales. Notamment, il est le premier auteur d'un article dans Frontiers in Pharmacology et d'un article dans Cancer Research. Il est aussi co-auteur d'un article dans Cell. Le travail de monsieur Valéry Payen est remarquable par son ampleur, par les retombées internationales et les perspectives de recherche ultérieures. Merci et déjà félicitations. Merci pour cette introduction. Donc, comme introduit, il y a deux grands concepts donc pour les travaux qui ont été récompensés par le prix. Le premier, c'est celui des métastases cancéreuses. Donc, en fait, c'est un processus complexe qui comprend de multiples étapes au cours duquel certaines cellules vont se détacher de la tumeur primaire. Elles vont acquérir des capacités migratoires, elles vont envahir le tissu environnant, pouvoir rentrer dans la circulation sanguine ou lymphatique dans un premier temps, et puis sanguine. Une fois dans un vaisseau sanguin, elles vont pouvoir être transportées à distance et ressortir de ce vaisseau sanguin pour coloniser un nouvel environnement. Heureusement pour nous, il y a beaucoup d'obstacles au cours du développement d'une métastase, et c'est un procédé qui est relativement inefficient, mais le problème est qu'on considère, qu'on estime que les métastases sont responsables de près de 90% des décès liés au cancer, et ce, en raison, entre autres, du fait qu'il est plus compliqué de lutter contre un cancer qui est disséminé que contre un cancer qui est localisé. D'autre part, au cours des 15 dernières années, des progrès considérables ont été réalisés dans la compréhension du métabolisme particulier des cellules cancéreuses. Une cellule cancéreuse a besoin de beaucoup d'énergie et de nutriments, d'oxygène, de blocs de construction pour pouvoir survivre dans un environnement hostile et, d'autre part, proliférer. Et c'est d'autant plus surprenant que les apports en nutriments et en oxygène d'une tumeur sont relativement limités puisque la perfusion est souvent réduite. Et donc, pour pouvoir
rétablir cet équilibre entre des besoins accrus et un apport déficient, la cellule cancéreuse va adopter plusieurs stratégies, parmi lesquelles plusieurs possibilités, comme l'autophagie, la possibilité d'utiliser des substrats différents, non classiques, l'induction de la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, de vaisseaux lymphatiques, et également la coopération de cellules entre les cellules cancéreuses ou l'exploitation de cellules saines. Et la question qui était posée dans ce travail, c'était de comprendre s'il existait un lien entre les deux et si les adaptations particulières du métabolisme des cellules cancéreuses pouvaient favoriser le processus métastatique. Et pour répondre à cette question, eh bien, nous sommes concentrés sur deux cibles particulières. La première est un cotransporteur passif du lactate et du proton qui s'appelle MCT1. Son expression accrue a été associée à la progression tumorale dans différents types de cancers et on a également noté il a également été rapporté dans le cancer du poumon que MCT1 était davantage exprimé dans les lésions métastatiques que dans la tumeur primaire, ce qui suggère un rôle de ce transporteur dans la formation de métastases. Et pour valider MCT1 en tant que cible dans le processus métastatique, nous avons éteint le transporteur, ici dans un cancer du sein chez la souris. Et l'extinction du transporteur était associée d'une part à une diminution de la migration, c'est une étape du processus métastatique, une diminution de l'invasion également, et à une diminution de l'efflux de lactate et de protons vers le milieu extracellulaire. Donc notre hypothèse était que l'expression d'MCT1 favorisait l'efflux d'acide lactique, la migration, l'invasion et par conséquent le processus métastatique. Et il existe des inhibiteurs de MCT1 qui sont développés et actuellement testés en clinique dans le cadre du cancer. Nous avons appliqué ces inhibiteurs à nos modèles et nous avons pu récapituler une diminution de l'efflux d'acide lactique. Par contre, aucun effet sur la migration ou l'invasion, ce qui suggère que l'activité du transporteur, donc son activité vraiment en tant qu'efflux d'acide lactique, et son rôle pro-migratoire, pro-invasif et pro-métastatique ne sont pas liés et sont indépendants. Par contre, nous avons observé que l'expression de la protéine, indépendamment de son activité, était associée à une activation accrue de la sous-unité P65 du facteur de transcription pro-métastatique NF-κB, et nous avons pu valider in vivo dans un modèle murin que l'expression d'MCT1 favorisait la formation de métastases pulmonaires et les souris qui étaient porteuses de cellules exprimant le transporteur développant davantage de métastases que les souris porteuses de tumeurs ne l'exprimant pas. Dans une deuxième partie du travail, nous sommes focalisés sur une dysfonction mitochondriale que nous avons observée entre un modèle de mélanome très métastatique et un modèle de mélanome modérément métastatique. Donc les mitochondries présentaient une morphologie anormale, mais également une fonction, une activité anormale. Et la mitochondrie, c'est la centrale énergétique de la cellule, c'est le lieu de la respiration cellulaire, c'est également un site important de la production de superoxydes et d'autres espèces réactives de l'oxygène au sein d'une cellule. Et nous avons pu montrer qu'effectivement, les cellules de mélanome très métastatiques produisaient davantage d'espèces réactives de l'oxygène que les cellules parentales. Cette augmentation de la production d'espèces réactives de l'oxygène était associée à une augmentation de l'expression et de la phosphorylation-activation de PIC2, qui est une protéine de la famille des focal adhesion kinase qui est connue pour favoriser la transition épithélium-mésenchymateuse, la migration, l'invasion et la formation de métastases. Et donc, nous avons émis l'hypothèse de pouvoir empêcher cette cascade signalétique en utilisant des molécules capables de bloquer les éléments initiaux menant à son activation, à savoir des antioxydants qui pourraient cibler spécifiquement la mitochondrie. Et en traitant des souris porteuses de mélanome très métastatiques avec ces molécules, nous avons pu réduire la formation de métastases pulmonaires et valider ces observations dans d'autres modèles et avec plusieurs molécules, dont par exemple le cancer du sein humain
implanté chez la souris NDA LB231. Alors, je remercie bien sûr mes mentors et mes collègues sans lesquels je ne serais pas là aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Payen, pour cette belle présentation, excellent exemple des interactions fructueuses entre des recherches sur le métabolisme et d'autres disciplines, ici la cancérologie. L'Académie vous félicite pour ce remarquable travail et vous transmettrez nos félicitations à votre promoteur. Merci à vous.